Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un échange, un partage biblique sur un verset de la parole de Dieu qui est, je pourrais dire, mystérieux. Enfin, qui paraît mystérieux en tout cas, quand on le lit. Pour la première fois, ça paraît complètement extraordinaire, quelque chose de presque mythique, mythologique, quelque chose de bizarre, qui n'est pas habituel en tout cas dans le contexte biblique, et qui, on va le voir, est à l'origine de pas mal d'interprétations, de théories, de doctrines, et on va le voir peut-être très rapidement à la fin, d'hérésie encore aujourd'hui. Parce que c'est un texte justement qui est utilisé et qui est utilisé complètement hors de son contexte et qui devient, comme on l'a déjà dit, un prétexte. Donc nous allons regarder ça de près et nous allons devoir aller chercher très loin en amont pour comprendre le texte, parce que nous allons voir que nous avons tellement été habitués à une certaine lecture qu'en fait nous aurons énormément de mal à en sortir. Et donc pour pouvoir en sortir, nous allons aller beaucoup plus loin et remonter, et au fur et à mesure les choses vont devenir de plus en plus simples et je dirais presque évidentes. Voilà. Donc, je suis convaincu que ce que nous allons voir ce soir risque de bousculer un petit peu et que certains pourraient même, en tout cas les partisans de certaines théories et certaines doctrines, voire certaines hérésies, vont certainement être en désaccord de façon frontale. J'accepte le désaccord, puisque c'était quand même un verset un peu complexe. J'accepte le désaccord, mais je demanderai évidemment à tous ceux qui ne sont pas d'accord d'amener des arguments autres que je pense que. Voilà. Donc à partir du moment où on a des arguments, on peut discuter et on peut réfléchir. Cependant, je vais en donner beaucoup ce soir qui vont tous dans le même sens et qui permettent une compréhension simple. Commençons par la lecture de Jude, donc chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre, les versets 8 à 11 pour encadrer notre verset 9, qui va être le sujet de ce soir. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Gardez bien ces derniers mots. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Parce que justement, c'est un des points qui permet de boucler la boucle sur ce texte. Michel, l'archange Michel. En grec, c'est Michael, qui vient de l'hébreu Michael. Voilà, donc c'est une retranscription grecque d'un terme en hébreu, Michael. Nous avons deux occurrences dans le Nouveau Testament du terme Michael en grec. Deux fois. Donc ici, et dans Apocalypse, chapitre 12, les versets 7 et 8. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Là aussi, encore un texte particulier. Bon, donc à partir du moment où c'est dans l'Apocalypse, en général, on dit oui, c'est normal que ce soit spécial, c'est l'Apocalypse. Alors, on va regarder le texte de l'Apocalypse 12 pour comprendre le contexte. Parce que comme il n'y a que deux emplois de ce Michel, ce Michael en grec, eh bien nous allons regarder de près ce qui se passe dans Apocalypse, chapitre 12, des versets 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait
étant en travail et dans la douleur de l'enfantement, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Texte très particulier. Ensuite, on a nos versets, justement, où apparaît Michel. Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, donc ce fameux dragon rouge. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ensuite, on continue le texte, les versets 9 à 17. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a eu peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc c'est un texte, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que là, il y aurait beaucoup à dire sur la fin des temps. Ce que l'on sait, c'est que le grand dragon rouge de ce chapitre représente l'islam. Alors, je ne vais pas le démontrer, puisque ça a été démontré dans une autre vidéo qui s'appelle « L'Europe, hier, aujourd'hui et demain », donc que j'invite à aller visionner pour ceux qui ne la connaissent pas. Et donc, je montre en fait que, selon moi, dans le texte biblique, il est clairement énoncé que ce grand dragon rouge, c'est l'islam. Dans l'islam, le dragon rouge symbolise les combats avec les ennemis. En outre, en islam, voir un dragon rouge crachant des flammes ou du feu en rêve prédit à celui qui fait ce rêve une victoire dans un combat, mais également que quelqu'un d'influent l'entraînera vers la réussite et qu'il réussira dans le domaine financier. Bon, ça, c'est pour corroborer, sachant que toute la démonstration est dans l'autre vidéo. Corroborer à cette affirmation. La femme, c'est Israël. La femme, c'est Israël qui va être protégée par les ailes. Donc, dans une autre vidéo, on montre que les ailes qui lui sont données ce sont les États-Unis qui ont aidé Israël en ce temps. Enfin, tout ça, c'est assez explicite, en fait. Et donc, voilà, lecture des prophéties de la fin des temps, partie 1, où j'explicite que dans la femme de Apocalypse 12 est bien Israël, parce que la femme qui est présentée dans Apocalypse 17 n'est pas Israël, mais l'Europe. Donc, il y a vraiment tout un jeu, en fait, entre ces deux femmes, et tout ce qui se passe avec les bêtes, les dragons, etc. Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc ce que l'on voit ici, en tout cas, c'est qu'on a une description géopolitique d'une situation qui, certes, sera très tendue, évidemment, puisqu'on sent que les choses se tendent de façon, je dirais, dramatique. Donc la première partie des 6 premiers versets décrivent une situation géopolitique particulière, avec des entités politiques, des pays, des nations, des idéologies, des philosophies, ce qu'on veut, mais on a une situation, une photographie d'une description géopolitique particulière de la fin des temps. Maintenant, je prends les derniers versets du chapitre 12, c'est-à-dire, on va prendre les versets qui encadrent notre texte, qui parlent de Michel. « Et il fut précipité le grand dragon ». Ce grand dragon, c'est le grand dragon rouge, donc a priori c'est l'islam. Puisque ça ne va pas changer dans le même contexte, on ne change pas tout d'un coup d'interprétation ou de symbolisme, évidemment. Une continuité dans le symbolisme. Le serpent appelé le diable.
Diabolos. Diabolos, le mot diable, diabolos en grec, existe bien avant le christianisme. C'est un mot qui aujourd'hui a été christianisé un peu à outrance et spiritualisé à outrance, puisque le mot diable, diabolos en grec, qui existait pendant des siècles avant le christianisme, désigne quelque chose de particulier, qui désigne quelqu'un qui est calomniateur. C'est-à-dire que si on dit un philosophe grec, ou même à l'époque de Jésus, quelqu'un qui disait « tu es un diable », ça n'avait aucune connotation par rapport à un être, à celui qui s'est révolté contre Dieu, etc. Ça voulait dire que tu es un calomniateur, ou tu désignes celui qui provoque le mécontentement par une prise de position d'arbitrage. Pas forcément juste d'ailleurs, mais qui se positionne et ça provoque le mécontentement, la révolte. Donc le diabolos, celui qui est le diable, en grec, littéralement, sans toute la connotation qui lui a été ajoutée au fur et à mesure des siècles du christianisme, c'est-à-dire à partir grosso modo du 2e, 3e siècle, puisqu'avant il n'y avait pas cette connotation, eh bien on a affaire à quelqu'un qui est calomniateur. Donc on voit bien que l'islam est calomniatrice, cette religion calomniatrice, et qui provoque le mécontentement par des prises de position d'arbitrage assez violentes. Satan, donc appelé le diable et Satan, Satan c'est Satanas, Satanas qui vient de Satan en hébreu, donc c'est une fois de plus la translittération d'un terme hébreu en grec, Satan, qui veut dire celui qui pervertit. Donc c'est-à-dire qu'on a une double définition, on nous dit que le dragon, le grand dragon, l'islam, est calomniateur, c'est un calomniateur, il provoque le mécontentement, donc les révoltes, et perverti. Évidemment, l'islam, on en a un peu parlé de temps en temps, mais on voit qu'une lecture approfondie du Coran amène à bien voir qu'en fait, nous avons des textes bibliques pervertis, détournés, transformés, pour arriver à une perversion complète de ce que peut être un message et de ce que peut être le message de Dieu. Il fut précipité. Celui qui séduit toute la terre fut précipité. Je prends juste quelques mots, c'est pour bien montrer le contexte et pour déjà commencer à essayer de déplacer les chapeaux d'interprétation qui ont été posées et qui empêchent très souvent de voir le texte tel qu'il est écrit. Parce qu'il fut précipité sur la terre, c'est balo, en grec. Balo, ça veut dire éparpillé. Donc littéralement, il aurait plutôt fallu traduire par « et il fut éparpillé, dispersé sur la terre », ce qui n'est pas du tout la même chose, parce que la notion de précipité donne l'impression d'une chute violente, à la limite suite à une défaite violente dans une bataille, alors que là, c'est « il fut éparpillé », sans cette notion de violence et de chute violente en tout cas. Éparpillé ou laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute. Donc c'est une notion balo qui est beaucoup moins violente en fait que celle de précipiter sur la terre. On a l'impression qu'il est tombé très haut et qu'il s'est écrasé sur la terre, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, donc c'est répété, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, donc l'accusateur, on a bien le diabolos, le diabolos qui est l'accusateur des frères, Adelphos, Adelphos qui veut dire frère de sang ou appartenant au même peuple. Celui qui les accusait devant notre Dieu. Les, c'est bien les frères. Nous sommes d'accord. Les Adelphos. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ne sont pas les anges. Ce sont bien les frères, les Adelphos. C'est-à-dire les frères de sang ou qui appartiennent au même peuple, le peuple de Dieu. Donc là, clairement, il n'est pas fait mention d'un combat angélique. Il est parlé d'un combat avec des frères, donc des frères en Christ, qui se sont battus contre le grand dragon, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu, ses frères, pas les anges, les frères. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est évident que ce n'est pas des anges là dont il est fait mention, puisque les anges ne vont pas mourir dans un combat face aux démons. Donc, le texte biblique montre bien qu'il s'agit ici d'un combat particulier, dont on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui désigne des frères et des sœurs en Christ, c'est-à-dire des Adelphos, donc le peuple de Dieu. Nous avons ici une description géostratégique, c'est-à-dire qu'on a eu le début du chapitre qui nous présente
qui nous fait une description géopolitique pour placer un petit peu les différents acteurs de ce qui va se passer. La fin du texte nous montre une description géostratégique, c'est-à-dire qu'on est bien sur Terre. On a bien le grand dragon, c'est l'islam, il n'est pas dans les cieux, c'est pas, voilà, qui est appelé l'accusateur, etc. Il est éparpillé sur toute la Terre, c'est ce qu'on peut en voir aujourd'hui d'ailleurs, qu'il s'éparpille de plus en plus, qu'il est de plus en plus étalé sur la surface de la Terre, et il attaque les frères, les frères et sœurs, donc l'Église, le corps de Christ, lesquels frères et sœurs vont combattre. On ne va pas rentrer dans le combat là, dans ce qui se passe, mais vont combattre et ils vont être vainqueurs. Donc là, on a une description, dans les deux cas, dans les 6 premiers versets, puis dans les versets qui terminent le chapitre, on a une description très, je dirais entre guillemets, terrestre. Certes, géopolitique et géostratégique, mais il n'y a pas de grands combats spirituels comme l'entendent certaines doctrines d'aujourd'hui qui veulent des combats à la Hollywood avec des éclairs partout. Donc on est très, je dirais, pragmatique et terrestre. Donc on va continuer maintenant. Alors, on a nos versets qui sont pris entre deux là, on a pris un sandwich là, entre deux là. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon, c'est qui? C'est l'islam. Une fois de plus, ça n'a pas changé entre le début et la fin du chapitre. En plein milieu, tout d'un coup, c'est pas autre chose. C'est l'islam. Michel et ses anges combattirent. Alors là, on se dit, là, on est vraiment dans un combat spirituel. Bon. Alors le mot ange, agélo, ou agélos, il manque un S là ici, parce que ça se finit par un sigma final, donc c'est bien agélos. Littéralement, en grec, agélos, ce sont les annonceurs, les messagers, les intermédiaires. C'est-à-dire que celui qui apporte une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il apporte une nouvelle, ça s'appelle un agélo. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que pourrait-il s'agir d'une description spirituelle avec des protagonistes terrestres? Est-ce qu'on peut imaginer, puisqu'on a un protagoniste qui est terrestre, c'est l'islam, avec des gens qui sont très engagés, voire extrémistes dans cette religion. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que là, il y aurait une sorte de guerre bizarre avec certains qui auraient des armes à feu et d'autres qui seraient des anges? Enfin, on voit bien qu'il y a un problème. Donc, c'est la question. Parce qu'on va pas, c'est pas le sujet, on va pas étudier à fond ce texte parce qu'il y aurait beaucoup à dire. On passerait la soirée rien que sur ces deux versets 7 et 8. Je voulais juste soulever attirer l'attention et soulever l'interrogation sur le fait qu'on a un chapitre 12 qui manifestement est entièrement consacré à une situation géopolitique, géostratégique, terrestre pendant une période particulière, que l'on va voir être la deuxième période de la Grande Tribulation, rapidement tout à l'heure. Est-ce que ces deux versets, tout d'un coup, parleraient d'autre chose? Alors, ma première pensée est de dire non. On a une certaine cohérence des textes bibliques, même si certains pensent que le texte est complètement décousu, surtout dans l'Apocalypse. Non, il y a évidemment une logique, une logique qui vient de logos qui est Christ. Donc il y a une certaine logique dans tout ça. Donc on va aller la chercher, la logique. Donc je veux juste montrer que, voilà, c'est une première question. On a vu tout à l'heure donc que Michael, en grec, vient d'un mot en hébreu, Miikaël, traduit par semblable à Dieu. Souvent on nous dit, voilà, vous prenez un dictionnaire, ou Michael, ça veut dire semblable à Dieu ou comme Dieu. Miikaël vient de 3 mots. Là, vous prenez un dictionnaire biblique, ils vont dire ça vient de 3 mots. Mi, qui et elle. Donc là, c'est dans tous les dictionnaires, vous le trouverez. Mi, ça veut dire quiconque. Quiconque. Qui désigne un lien de causalité. C'est-à-dire que qui, ça veut dire qu'il y a un lien de causalité, il y a un parce que, il y a quelque chose au départ qui va entraîner quelque chose à la fin. Qui, comme le kaf est pointé, c'est s'écrit de cette façon-là. Et la première kaf, moule, qui reçoit et communique indifféremment toutes les formes. Et le deuxième lettre, kaf, yod, désigne l'effet d'une force liante et assimilante. Et le dernier, el, Dieu. Dieu. Ça veut dire que si je prends sémantiquement
Michael, ça ne veut pas dire semblable à Dieu, ça veut dire ça désigne quelqu'un de quelconque qui a reçu par la puissance de Dieu et par une action divine la grâce. Il a reçu la grâce. C'est quelque chose qui est quelqu'un de quelconque qui, par une action divine et un engagement personnel, bien entendu, a reçu quelque chose. C'est ce que ça veut dire, Michael. Michael, c'est celui qui est quelconque, mais qui va devenir un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Surtout que Michael, il y a un problème syntaxique. C'est-à-dire que quand on le traduit par semblable à Dieu, les noms se terminant par le substantif « elle » sont construits comme des phrases. C'est-à-dire que quand un nom se termine par « elle », on dit « Dieu ». Dieu fait quelque chose. Dieu est le sujet. Dans tous les noms, pratiquement, dans tous les mots que vous trouvez dans la Bible qui finissent par « elle », c'est Dieu fait grâce, Dieu donne la joie, Dieu est compatissant, Dieu, Dieu, Dieu. Sauf là. Et dans Israël, où on nous dit que c'est l'homme qui a lutté contre Dieu, et Dieu n'est plus le sujet, mais au contraire, il est presque un objet. Donc Dieu doit être le sujet syntaxiquement, de manière syntaxe, par rapport au fait que le substantif soit passé à la fin du mot. C'est-à-dire qu'en hébreu, ça veut dire que Dieu doit être le sujet. Or là, dans semblable à Dieu, Dieu n'est pas le sujet d'une action. Littéralement, par exemple, Ishmaël, Dieu va entendre. On a Ishékel, Dieu fortifiera. Mais d'après la traduction ici, Dieu n'est pas le sujet. Donc on a un problème dans la traduction qui en est faite, semblable à Dieu, ça ne peut pas être ça. Au niveau de la syntaxe, par rapport au substantif qui est placé à la fin du mot, je dirais que ce n'est pas possible. Voilà. Et première lecture, ce n'est pas possible. Alors que la construction sémantique montre bien que Dieu est acteur, puisque c'est quelqu'un de quelconque qui a reçu par la puissance de Dieu la grâce que Dieu donne. C'est vraiment Dieu est sujet là. Voilà, donc là je renvoie vers l'étude sur la lutte de Jacob contre l'ange et son changement de nom pour avoir vraiment toute l'explication de cette structure sémantique et de syntaxique. Donc Michael vient de l'hébreu Michael, et ce mot désigne quelqu'un de quelconque qui a reçu par la puissance de Dieu, par une action divine, la grâce. Le fait d'être serviteur de Dieu, c'est une grâce. Ou servante de Dieu, c'est une grâce. Donc Michael, en hébreu, désigne cette personne-là. 13 occurrences dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que le mot ou le nom Michael est utilisé 13 fois dans l'Ancien Testament. Une première fois, c'est un fils d'Azer, père des 12 espions d'Israël, donc nombre 13-13. Une autre fois, c'est un fils de Gad, du territoire de Basan. Un autre fils de Gad, ancêtre d'Abihaïl, je mets la référence à chaque fois. Un lévite gershonite, ancêtre d'Asaph, qui permettra d'écrire des psaumes avec David. Un des fils de Jisrachra, de la tribu d'Issachar. Un benjamite de Béria. Un des capitaines de Manassé qui rejoint David à Tsiklag. Le père ou l'ancêtre d'Omri, puisque d'après la traduction dans 1 Chronique, on ne peut pas être assuré que ce soit le père, mais en tout cas c'est sûr qu'il est dans la lignée ascendante. Donc c'est le père ou l'ancêtre d'Omri, chef de la tribu d'Issachar sous le règne de David. Un des fils de Josaphat qui furent tués par leur frère aîné Joram. Le père ou l'ancêtre, à nouveau, de Zébadia, un des fils de Shephatia, Esdras. Un personnage illustre qui lutte pour Israël, et là c'est dans Daniel, chapitre 10, versets 13 et 21, et dans Daniel 12, 1. Daniel 10, 13, nous lisons. Un chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Le verset 21. Mais je veux te faire reconnaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Et chapitre 12, verset 1 de Daniel. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Voilà, il parlait de la fin des temps. Prophétie sur la fin des temps, tout ça. On va prendre les textes de Daniel, puisque je reviens un petit peu en arrière, voilà, mais dans ces trois textes,
tous les commentateurs et tous les commentaires vont vous dire que Michael, c'est un archange, le chef des anges, et qu'il y a une lutte extraordinaire avec Daniel, et que le prince de Perse est un démon qui a résisté pendant 21 jours à Daniel, et qu'il y a eu un combat, etc. Donc ça, ce sont les commentaires classiques. Et on va regarder un petit peu sur quoi s'appuient ces commentaires pour affirmer une telle chose. Tout d'abord, on va regarder le contexte de ces 3 textes de Daniel. Rapidement. Daniel est un haut fonctionnaire de la cour et il est un interprète des songes. Il interprète les songes du roi de Babylone avant et après la prise de Babylone par les Mèdes et les Perses en moins 539. C'est-à-dire que Daniel est un jeune homme qui a été arraché de sa terre en Israël et qui a été envoyé à Babylone en exil. Il a été reconnu pour sa sagesse et l'Esprit de Dieu qui était en lui, on connaît le récit, et il a été comme conseiller privilégié à la cour du roi de Babylone. Et le contexte de Daniel 10 et Daniel 12, on est juste après l'époque où Babylone a été renversée par les Mèdes et les Perses. Donc c'est-à-dire que ce n'est plus un roi de Babylone, c'est un roi des Mèdes. Sachant qu'en interne, les Mèdes et les Perses, on a l'impression qu'ils sont copains, mais les Mèdes et les Perses se tiraillaient en interne. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une guerre interne. Ils se sont associés sur certaines de leurs conquêtes, mais ensuite, c'était à qui voulait être le chef, donc forcément, voilà. Mais là, en l'occurrence, c'était les Mèdes. Et nous voyons aussi que Daniel est un instrument entre les mains de Dieu pour expliquer les songes envoyés par Dieu et donner des conseils divins. C'est-à-dire que Daniel, en tant que conseiller à la cour de Babylone, et des Mèdes, mais à Babylone, est un instrument de Dieu pour conseiller les grands maîtres du monde de l'époque sur ce qui est à faire et à ne pas faire, et sachant que Daniel est imprégné de l'Esprit de Dieu pour recevoir les messages qu'il reçoit lui-même directement, ou que Dieu envoie au roi et par un songe, et que Daniel va interpréter parce qu'il a la connaissance par l'Esprit. Donc ça, nous avons le contexte de Daniel. À l'époque de Daniel 10-12, c'est-à-dire en moins 539, on pense que Daniel a plus de 70 ans, entre 70 et 90, voire 95 ans. Il est âgé. C'est un homme rempli de sagesse, qui a vu énormément de choses dans sa vie, et donc en particulier les rois de Babylone, les guerres avec les Mèdes, donc des choses très violentes, mais il a toujours fait confiance à Dieu, qui l'a protégé dans tout ça, puisqu'il est toujours resté à la même place. Daniel participe aux grandes décisions de l'État et aux négociations au plus haut niveau de l'État. En tant que conseiller direct, rempli de sagesse, reconnu par les rois de l'époque comme étant rempli de l'Esprit de Dieu, donc sage, intelligent, prévoyant, qui sait en plus interpréter les songes, parce qu'à l'époque les songes en plus faisaient très très peur, les rêves faisaient très très peur, donc quelqu'un qui sait les interpréter c'est toujours bon. Et donc, il participe à toutes les décisions et toutes les négociations au plus haut niveau de l'État et en particulier au niveau international. Un conseiller direct. À ce titre, Daniel n'a pas profité du décret de Darius permettant aux Juifs de retourner en terre d'Israël. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Darius a dit aux Juifs qui étaient à Babylone, conformément à la prophétie biblique, vous pouvez retourner sur la terre d'Israël, et Daniel n'est pas retourné. Non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il savait que la mission que Dieu lui avait donnée n'était pas accomplie, n'était pas terminée, donc il a fini sa vie à Babylone. Et il est resté en tant que conseiller des rois pour délivrer le message divin. Donc c'est pour ça, il faut bien situer que Daniel est resté, lui qui n'avait qu'une soif de retourner sur la terre de ses ancêtres et la terre promise par Dieu, il est resté à Babylone pour continuer à servir Dieu là où il était. Maintenant, reprenons Daniel 10-13. On a un peu mis le décor là. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. On prend le verset 21 qui parle de la même chose, en fait, qui le décrit d'une autre manière, mais qui parle du même événement. Daniel 10 intervient à l'époque où les Mèdes ont envahi Babylone. Donc là, on est juste à la charnière, c'est juste un peu après. Daniel est le conseiller du roi des Mèdes qui doit contenir les Perses. Comme je l'ai dit, en interne, ça chauffe entre Mèdes et Perses. Et donc Daniel est le conseiller du roi des Mèdes
à ce moment-là. Et le roi des Mèdes doit contenir le désir de putsch et de révolte des Perses. Donc là, en interne, il y a un énorme problème. Donc il y a des négociations entre les Mèdes et les Perses qui sont âpres. Elles sont difficiles. Et Daniel, il y est. En tant que conseiller particulier du roi, il y est forcément. Le chef du royaume de Perse résiste au négociateur Daniel. C'est-à-dire que le texte ne nous dit rien d'autre. Il n'y a rien dans le texte qui permet de supposer, même de supposer, qu'il s'agisse de quelque chose de purement spirituel. Rien, au contraire. Le texte est très pratique et très terrestre. C'est-à-dire qu'il nous parle Daniel nous parle qu'il est en négociation difficile avec les Perses, en tant que conseiller du roi des Mèdes, et que pendant 21 jours, ça ne passe pas, sa négociation ne passe pas. Il est en négociation et ça ne passe pas. C'est ce que nous dit le texte. Un certain Michaël est venu aider Daniel qui était seul devant les chefs perses. C'est ce que nous dit le texte. Sachant que rappelez-vous que Michaël, littéralement, c'est quelqu'un de quelconque, mais qui, par la grâce de Dieu, a reçu la puissance de Dieu. Donc il a été secondé, Daniel, par quelqu'un de la part de Dieu. Quelqu'un de quelconque qui a reçu par la puissance de Dieu, par une action divine, justement cette puissance, cette grâce, il a reçu quelque chose de particulier. Et Daniel l'a accueilli à côté de lui pour négocier avec les Perses, ce qui va permettre d'aboutir dans la négociation par rapport à ce que Dieu avait donné à Daniel de faire. Daniel et Michaël étaient deux à faire face à ceux qui voulaient empêcher les Juifs de retourner en terre d'Israël. Parce que si les Perses avaient renversé les Mèdes, comme ce qu'ils voulaient faire, c'est clair que les Perses voulaient assujettir les Juifs en tant qu'esclaves et ne surtout pas leur permettre de retourner à Jérusalem, en terre d'Israël. Tout ça, c'est de la géopolitique. Et il suffit de prendre les livres d'histoire et de regarder précisément ce qui s'est passé. Donc, ce texte, en aucun cas, en fait, je dis littéralement, j'ai regardé, il n'y a rien qui nous dit qu'il s'agit d'autre chose que de quelque chose de purement stratégique, géostratégique, géopolitique. Par contre, il y a des traductions, il y a des conjugaisons de verbes qui nous montrent que ce texte a un aspect prophétique certain. C'est clair. Ça, par contre, c'est clair. Maintenant, prenons Daniel 12, 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, ce fameux Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. Alors là, on est vraiment dans la prophétie. Voilà. Donc il est parlé de quelqu'un, de quelconque, qui recevra une puissance de Dieu. Prophétiquement, comme Daniel et Michaël furent des témoins des paroles de Dieu devant les Perses, deux hommes feront face aux ennemis du peuple de Dieu à la fin des temps. C'est-à-dire que le texte biblique, là, de façon très précise, vous pourrez passer la soirée à éplucher chaque mot et chaque verbe, chaque conjugaison, on verrait que c'est très terrestre. Par contre, il y a des aspects prophétiques qui sont soulignés de façon très importante dans le texte et qui montrent que ce qui s'est passé là se produira plus tard, en particulier à la fin des temps. Donc prophétiquement, comme Daniel et Michaël furent des témoins des paroles de Dieu devant les Perses, deux hommes feront face aux ennemis du peuple de Dieu à la fin des temps. Et nous avons évidemment cette correspondance dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 3, où il nous est dit que « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. » Prophétiser, c'est prophétéouo. On va regarder un petit peu ce que signifie ce terme grec, parce qu'aujourd'hui, dans le christianisme, prophétiser, c'est dire l'avenir. Alors que prophétiser, prophétéouo, ne veut pas dire l'avenir. Ça veut dire exposer, déclarer une chose qui peut être connue seulement par révélation divine. C'est ça que ça veut dire. Ça peut être une parole de connaissance, ça peut être, mais ce n'est pas forcément dire l'avenir. Ça s'appelle de la divination d'ailleurs. Et prophétéouo, par ces messages qui sont donnés par révélation divine, eh bien, la personne qui écoute est enseignée. Il y a des doctrines des fausses doctrines qui sont réfutées, d'autres personnes qui peuvent être réprouvées, ou des doctrines réprouvées. On peut en consoler d'autres. En fait, il y a vraiment une action profonde auprès du peuple de Dieu dans la prophétie. La prophétie, ce n'est pas que annoncer l'avenir. Ça peut arriver. Mais dans tous les cas, la prophétie doit
enseigner, réfuter, réprouver ou consoler. Ou plusieurs choses en même temps, bien sûr. Donc, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir d'enseigner, de réfuter, de réprouver et de consoler. C'est Apocalypse chapitre 11, et c'était le cas de Daniel et Michaël. Donc la prophétie se confirme dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 3. 1260 jours, ça fait 3 ans et demi de la première partie de la Grande Tribulation. C'est-à-dire que pendant la première partie de la Grande Tribulation, ces 2 témoins seront très efficaces puisqu'ils exhorteront, ils réfuteront, ils réprouveront, ils consoleront. Donc ça sera toute l'action de l'Esprit au travers d'eux, évidemment, dans cette première partie de la Grande Tribulation, qui sera une période de paix et sécurité sur terre, etc. Et le texte de Apocalypse 12, que nous avons lu tout à l'heure, qui suit Apocalypse 11, tout est logique, concerne la deuxième partie de la Grande Tribulation, où Israël devra être caché dans les déserts et dans des parties particulières du monde que Dieu a préparées. Et on a vu par rapport aux ailes, etc. Mais ça, c'est aussi dans Daniel, en coupant les deux, qu'on arrive à montrer que ce sont les États-Unis qui, à ce moment-là, interviendront pour protéger le peuple d'Israël autant que faire se peut. Rien dans le texte ne permet d'affirmer ni de laisser supposer que Michaël serait un être spirituel. Rien. Parce qu'il est parlé que c'était le chef. Mais le chef de qui ? C'est pas parlé qu'il était le chef des chérubins, des séraphins, qu'il était près du trône de Dieu. Il n'y a rien de dit. Et le nom même qui lui est donné désigne plutôt quelqu'un de quelconque qui a reçu la puissance de Dieu par grâce. Suite à une action volontaire, bien sûr. Ça, c'est vraiment important parce que ces textes, Daniel 10 et Daniel 12, sont vraiment pris dans des doctrines hérétiques de combat spirituel et qui annoncent, j'ose le dire, n'importe quoi. Et surtout des choses qui sont totalement antiscripturaires. On va continuer maintenant. Donc, d'où vient l'idée que Michaël serait un être spirituel ? D'où vient cette idée ? Elle vient d'où ? Parce que Daniel 10 et 12, à chaque fois on nous dit que ce sont des êtres spirituels, mais dans le texte, il n'y a absolument rien qui le dit. Et qui même le laisse sous-entendre. Donc ça vient d'où ? Eh bien, de Jude, chapitre 1, verset 9. Pourquoi ? Parce que nous avons lu que « Or, l'archange Michel ». Donc, à partir du moment où on dit « Puisque c'est un archange, ce Michel », alors que dans l'Ancien Testament, sur 13 occurrences, il y en a 10, ce sont bien des hommes de chair et d'os. Il n'y en a que 3, donc il n'y a pas que des... Michel, ce n'est pas un nom qui est uniquement attribué à un archange ou à un être céleste. Donc ici, on a Jude 1,9 sur lequel ces commentateurs s'appuient pour dire que dans Daniel, ce Michaël, c'est le chef des anges. Alors, qu'est-ce qu'un archange ? Un archange, c'est archagélos. Archagélos, il y a 2 occurrences bibliques. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, on n'a que 2 fois ce mot. Mot construit à partir de 2 autres mots. Archo et agélos, qui a donné archagélos. Archo, ça veut dire montrer le chemin, guider. Ça veut dire aller en premier. Ça veut dire prendre des initiatives. C'est-à-dire, en fait, on est un modèle. C'est-à-dire que celui qui agit en tant qu'archo, on va dire, c'est un verbe, eh bien, c'est celui qui montre le chemin, qui guide, qui donne des choses qui permettent d'avancer, qui est lui-même un exemple puisqu'il y va en premier, et qui va prendre des initiatives, évidemment, basées sur les choses solides. Ce n'est qu'à partir de là que ce terme a été employé pour désigner le chef. Parce que le chef, normalement, le chef, c'est celui qui montre le chemin, qui guide, qui va en premier et qui prend des initiatives. C'est un modèle. Le chef, ce n'est pas celui qui est derrière et qui dit « allez-y, allez-y, allez-y ». Le chef, c'est celui qui y va le premier et qui dit « regardez comment il faut faire et suivez-moi ». Donc c'est pour ça que archo, si vous prenez le dictionnaire Bailly, vous allez voir, en fait, à la fin, c'est être chef parce qu'il y a eu tout ce qui était avant. Donc le chef, il est défini par tout ce qui est précédent, tout ce qui est dit avant. Maintenant, agélos. Agélos, c'est le porteur d'un message. C'est un envoyé, un émissaire, qui peut être un être humain, un animal ou un objet.
En grec, c'est clair. Un agélos, c'est un porteur de message. Ce n'est que chez les chrétiens à partir du IIe siècle qu'agélos signifie ange. C'est-à-dire que dans tout ce qui est antérieur au IIe siècle, agélos n'a jamais voulu dire ange, mais messager. Quand je dis un objet, ça va être une lettre. Une lettre, vous envoyez une lettre à quelqu'un avec une nouvelle, même pour dire que vous êtes en bonne santé, c'est un agélos. Vous envoyez un message. En grec, ce n'est ni plus ni moins qu'un agélos. Vous envoyez un coffret avec dedans un petit message ou une lettre, c'est un agélos. Agélos et archagélos, alors ça vient un peu trop tôt, mais voilà, ce n'est que chez les chrétiens à partir du IIe siècle que archagélos signifie archange. Avant, archagélos, ça ne veut pas dire archange. Archagélos, ça veut dire celui qui montre au messager comment il faut faire et qui est lui-même un messager. Mais c'est, entre guillemets, c'est même pas, il n'y a même pas une notion de hiérarchie avec chef. Mais je dirais plutôt, si je devais prendre un exemple, je prendrais l'exemple, par exemple, de la poste. La poste, alors là, c'est l'exemple type de l'agélos. Le facteur, c'est celui qui porte des nouvelles. Il amène des lettres, donc c'est un agélos. Je ne sais pas si vous allez dire la semaine prochaine, quand vous voyez votre facteur, vous dites que, ah, mon ange, vous pouvez si vous voulez, mais c'est un agélos. Et le receveur de la poste, c'est-à-dire celui qui gère un peu la poste, qui gère les facteurs, eh bien c'est un archagélos. Ça, c'est littéralement en grec, voilà ce que ça signifie, voilà ce que ça a signifié pendant des siècles dans le monde grec, jusqu'au IIe siècle, où là, le christianisme est venu donner un autre sens à ce mot. Donc, agélos et archagélos sont très employés dans la littérature grecque antique pour désigner le messager, qui peut être un humain, un animal, souvent c'est pour les augures, c'est-à-dire qu'un animal qui tombait, un nombre d'animaux, ou quand ils ouvraient un animal, ils regardaient les viscères, c'était un agélos, parce qu'il y avait des messages, vrais ou pas, peu importe, mais en tout cas il était considéré comme un agélos. Donc c'était pour les augures. Un objet comme une lettre ou un coffret, et de temps en temps, et assez rarement dans les textes antiques, ça pouvait être un être céleste, comme une muse par exemple, qui venait délivrer un message de la part des dieux. Mais c'est assez rare, très très rare. Donc, voilà ce que signifie agélos et archagélos. Et celui qui enseigne les règles et les conduites à tenir au messager, étant lui-même un exemple de messager, c'est l'archagélos. Puisqu'il montre l'exemple. Donc, à l'époque où le texte biblique a été écrit, archagélos, c'est à 2 siècles d'avoir le sens de être céleste exclusivement. La deuxième occurrence de archagélos, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, que nous n'allons pas étudier, je ne fais que le citer, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archagélos, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc là, c'est la fin des temps, l'enlèvement de l'Église, etc. Agélos et archagélos ne désignent pas exclusivement des êtres célestes. Je ne dis pas que agélos et archagélos ne désignent pas du tout les êtres célestes. Je dis pas exclusivement. C'est-à-dire que ça désigne tout type de messager, vivant ou pas. À partir du moment où il y a un message, vous avez un livre, c'est un archagélos, il y a un message dedans, c'est un archagélos. C'est un agélos. Voilà. Hébreux 13, 1 et 2, nous lisons. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ils ont logé qui? Des agélos. L'amour fraternel, Philadelphia, désigne un amour envers des frères et sœurs, des êtres de chair et d'os. Et donc ce sont des gens qui, en exerçant cet amour fraternel entre des frères et sœurs, pas des inconnus, des frères et sœurs, quelques-uns ont logé des agélos, des messagers de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Évidemment, à chaque fois, on dit « Ah oui, mais Lot, il a... » Oui, Lot. Je vous ferai juste remarquer que le texte biblique là, de Hébreux 13, il est au pluriel. Dans la parole de Dieu, il n'y a que Lot.
qui a exercé l'hospitalité avec des anges, envers des anges. Pourquoi c'est au pluriel à ce moment-là? Il n'y en aurait eu qu'un. Mais ce n'est pas exclusif. Ça peut, parce que agélos ne désigne pas exclusivement des êtres célestes, des êtres qui ne sont pas terrestres. Ils ne sont pas exclusivement des êtres célestes. Non, rien ne dit que quand on trouve ce mot employé quelque part dans le texte biblique, à l'époque en plus où ça a été écrit, ça veut dire autre chose. Évidemment, à partir du IIe siècle, quand vous le trouvez dans un commentaire chrétien, là, en général, il a vraiment le sens qu'on lui a donné. On l'a christianisé, on l'a spiritualisé, c'est le cas de le dire, comme diabolos. On a spiritualisé ce terme pour lui en faire un sens complètement décollé de la réalité, surtout à l'époque où le texte biblique a été écrit. Donc là, on spiritualise complètement le texte et on en oublie la profondeur et la véracité. J'insiste parce que c'est vraiment important. Pourquoi à partir du IIe siècle? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça bascule, que ce sens, il n'y a pas que celui-là, mais ce soir on étudie celui-là en tout cas, bascule? Des pères de l'Église ont écrit que Jude s'est inspiré de textes, d'autres textes. Alors il y a Origène, il y en a plusieurs, des pères de l'Église, qui ont affirmé dans des commentaires en disant Jude s'est fortement inspiré d'autres textes extérieurs à la Bible. Alors bon, l'un des textes duquel il se serait inspiré, c'est le livre d'Hénoch. Le livre d'Hénoch, écrit entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, il a été écrit en hébreu et en araméen. Alors, j'aimerais juste qu'on m'explique comment dans le livre d'Hénoch, écrit en hébreu et en araméen, on a trouvé le mot agélos et archagélos. Parce que le livre d'Hénoch parle de chefs d'anges que les pères de l'Église ont associés à archagélos. Mais évidemment, dans le texte du livre d'Hénoch, il est parlé de chefs d'anges. J'ai déjà parlé du livre d'Hénoch, qui est un livre apocryphe et qui est absolument anti-biblique. Je ne dis pas qu'il est inintéressant, je dis qu'il n'est pas biblique et qu'il annonce des hérésies. Et d'un point de vue, je dirais, historique, philosophique et même religieux dans le sens du judaïsme pour la compréhension des choses. Mais à ce moment-là, on s'approche beaucoup plus du Zohar et de la Kabbale que vraiment de la foi dans la parole de Dieu. Donc voilà, écrit au IIIe siècle en hébreu et en araméen, sachant que l'hébreu, en plus, il y a eu des copies de certains textes du Deutéronome parce qu'on retrouve une structure hébraïque très ancienne du Deutéronome. Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, parce que ce n'est pas le sujet. Mais c'est pour montrer que cette inspiration qu'on donne au livre de Jude du livre d'Hénoch paraît complètement surprenante, en tout cas pas cohérente. On nous parle aussi du livre qu'on appelle le Martyr et l'Ascension d'Ésaïe. Livre apocryphe chrétien écrit au IIe siècle en grec. Alors, là j'aimerais qu'on m'explique comment Jude, qui a écrit son livre à l'époque, donc dans le 1er siècle, a pu s'inspirer d'un livre qui a été écrit 2 siècles après. Un peu compliqué. Il parle de Michel, le chef des saints anges, avec un assassin. Il parle de Michel, le chef des saints anges, le martyr et l'ascension d'Ésaïe, livre apocryphe chrétien. Et on nous parle aussi de l'Assomption de Moïse, apocryphe chrétien dont nous n'avons que des citations en latin. C'est-à-dire qu'en fait, on ne l'a pas. Mais on a des textes qui décriraient la contestation entre Michel, un archange, et le diable pour le corps de Moïse. Voilà. Donc Origène particulier, mais il y en a d'autres qui disent Jude cite un passage de l'Assomption de Moïse qui est un apocryphe chrétien, mais nous n'avons que des citations en latin. Donc il faut se baser sur des commentateurs qui affirment des choses sans qu'on puisse vérifier quoi que ce soit. Argumentation circulaire. C'est-à-dire que on part d'une idée, on avance dans l'argumentation, et c'est l'idée qu'on énonce au départ comme point de départ de la soi-disant démonstration est en réalité la conclusion à laquelle on veut arriver. Puisqu'on nous dit que, il s'appuie sur le livre d'Hénoch, 3e siècle, mais il écrit en hébreu, comment il a pu trouver archagélos là-dedans? Impossible. Il s'appuie sur le martyr d'Ascension d'Ésaïe qui a été au 2e siècle. Oui, mais sauf que l'épître de Jude, elle a été écrite bien avant. Donc avant l'Apocalypse, 100 après Jésus-Christ. Surtout que Jude étant le frère de Jacques, fils de Thaddée, ils sont contemporains de Jésus, à moins que Jude ait vécu à peu près 2 siècles, mais sinon c'est pas possible. Évidemment que ce n'est pas possible.
Voilà. Donc comment est-ce qu'on a pu affirmer de telles choses? Ce n'est pas cohérent du tout. Du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas biblique et ce n'est même pas logique d'un point de vue historique. Je reviens sur notre verset 9 de Jude. Maintenant, on a vu tout le contexte de Archange Michel. On en reviendra à la conclusion. On va reprendre tout ce qu'on a vu à la conclusion. Maintenant, on va parler de disputer le corps de Moïse. Le mot corps. Le corps de Moïse. Ce fameux corps. Somatos. Somatos en grec. Somatos s'écrit aussi somatos. Donc, c'est totalement indifférenciable au niveau auditif. C'est-à-dire que somatos ou somatos, la seule différence, il y a une toute petite différence, c'est que dans un cas, il y a un petit accent sur le omicron, et dans l'autre cas, il n'y a pas d'accent sur le omicron final. Voilà. Pas sûr, il y en a qu'un d'ailleurs, omicron, sur le omicron du mot. On a 31 occurrences, j'ai mis 33 entre parenthèses, puisqu'on a un dérivé de somatos, qui est somati, a aussi un accent, enfin qui n'a pas d'accent, je veux dire. Donc voilà, si on prend vraiment somatos tel qu'il est écrit, on a 31. Si on prend le dérivé somati, on en a 33, deux de plus. Et somatos, avec un accent sur le omicron, on a 4 occurrences, donc 4 emplois. Et dans les 4 occurrences, avec un accent sur somatos, il est associé dans les textes bibliques à soma, avec un accent sur le alpha. Vous avez vu? Petit accent. Donc ça veut dire que, et ça c'est un point extrêmement important, parce qu'on aurait pu dire qu'il y avait juste une petite erreur ou une petite particularité syntaxique de certains auteurs. Or, le détail va jusqu'à associer dans les textes ce petit détail sur les dérivés de somatos ou soma, somatos. Ça c'est vraiment important. Alors on a Matthieu chapitre 6 verset 22. L'œil est la lampe du corps, donc j'ai mis 2 couleurs pour bien montrer. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Bien. Je prends un exemple. Maintenant, somatos. Somatos sans accent sur le omicron, en bleu ciel, est associé dans le texte biblique à soma sans accent sur le alpha. Donc ça veut dire que à chaque fois, alors il faut être précis, les 31 occurrences ne font pas appel systématiquement aux 2 mots dans le même contexte, mais à chaque fois qu'il y a les 2 mots, la différence est bien faite. Donc c'est un détail qui est très très important. J'ai pris du temps, mais j'ai tout vérifié. 1 Corinthiens 12, par exemple. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Bien. Prenons les tableaux, enfin, le tableau des déclinaisons du mot, du nom soma, en grec. Le voilà. On ne va pas s'amuser à tous les lire. Hein. Ce sont toutes les déclinaisons, nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, au singulier, pluriel, duel, etc. J'en ai pris plusieurs, de plusieurs ouvrages, de plusieurs sources. Et vous remarquez qu'il n'y a jamais d'accent sur le A. Ni sur le O, sur le omicron, enfin sur le alpha, ni sur le omicron. Donc de soma et de somatos. Jamais. Jamais. Normalement, il n'y a pas d'accent sur la dernière lettre de soma. Normalement, il n'y en a pas. Alors pourquoi il y en a sur 4 textes et sur 31 textes, il n'y en a pas? Alors ceux où il n'y en a pas, on pourrait se dire, c'est normal. C'est logique. Par contre, sur les autres, c'est pas normal. Alors, somatos ou somato? Avec ou sans accent? Alors, somatos, sans accent, littéralement, c'est ceux qui forment un ensemble bien coordonné. Somatos, avec un accent, désigne un corps de chair compact. Distinction que l'on retrouve dans les textes de philosophes grecs, c'est-à-dire que normalement au niveau de la grammaire, on n'a pas d'accent, on n'a jamais d'accent sur le omicron de somatos ou sur le alpha de soma, sauf que même les philosophes grecs, j'ai regardé, même les philosophes grecs font quand même cette distinction et parfois ils mettent un accent et parfois ils n'en mettent pas. Aristote, par exemple, dans Rhétorique d'Alexandre, j'ai mis les références, ou dans Politique. Platon, dans Timée,
Alors, ce sont que des exemples, il y en a plein. Cicéron, dans les lettres à Atticus. Bien. Ce qui est intéressant de constater, c'est que somatos, sans accent, désigne un corps social. C'est-à-dire que dans les textes des philosophes, quand ils font le distinguo entre les deux, c'est pour insister sur une grosse différence, c'est que quand il y a un accent, ça veut dire que ça fait appel à un corps charnel, un corps de chair et d'os. Et quand il n'y a pas d'accent, c'est-à-dire qu'il désigne un corps social, un rassemblement d'individus. Et on les a tout particulièrement, ces différenciations, dans toutes les rhétoriques politiques, et les groupes, etc., les organisations. Donc ça veut dire que si je prends le texte grec sans accent, désigne un corps social, rappelez-vous. Donc en bleu, c'est plus simple. En vert, avec un accent, c'est toujours le corps charnel, physique. Pourquoi dans la Bible en serait-il différemment? Pourquoi est-ce que dans la Bible, puisqu'il y a ce distinguo alors que grammaticalement il n'y aurait pas lieu de l'avoir, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement le même distinguo? Occurrence biblique de somatos sans accent, c'est-à-dire corps social. On va prendre un petit peu de temps, mais vous allez voir que ça va être très 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 intéressant. Jean chapitre 2 verset 21. Mais il parlait du temple de son corps, Jésus. Jésus parlait du temple, quand il disait détruisez ce temple et je le rebâtirai, il parlait du temple de son corps. Il parlait déjà du temple du corps qui était l'Église, le corps de Christ. Il ne parlait pas de son corps physique. D'ailleurs, son corps physique n'a pas été détruit puisque aucun de ses os n'a été cassé, n'a été brisé. Certes, il est mort, nous sommes d'accord. La vie lui a été retirée, la vie physique. Mais son corps n'a pas été détruit. Donc, bibliquement, il y avait un problème. Mais il n'y a pas de problème, puisque le fait qu'il n'y ait pas d'accent sur somatos, on voit bien qu'il parle du corps de l'Église, le corps de Christ. Il parlait du corps de Christ qu'il rebâtirait en 3 jours. À sa résurrection, c'était le temps de l'Église qui commence. Romains 7, 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Il ne s'agit pas du corps physique de Jésus, mais du corps de Christ, l'Église. Romains 7, 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alors là, on va s'arrêter un tout petit peu. Égal, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alors, 2, tohu. Tohu, qui veut dire que c'est un génitif singulier, désigne quelque chose qui appartient à la mort et qui est une partition et dont l'origine vient de la mort. C'est-à-dire que qui me délivrera du corps de cette mort, c'est-à-dire du corps qui provient de la mort et qui est une partie de la mort. Corps désigne le corps social, issu de la mort, le monde. Puisque somato sans accent, ça ne désigne pas que l'Église, c'est un corps social. Le fait qu'il y ait tohu après, ça veut dire qu'il désigne le corps formé par la mort. Mon corps, nous savons, le texte biblique nous dit que mon corps, notre corps physique, soma, avec un accent, est une création de Dieu. Nous lisons dans Psaume 139, versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Comment pourrions-nous associer le fait que l'apôtre Paul pourrait dire « Qui nous délivrera de ce corps qui provient de la mort ?» alors que d'autres textes bibliques nous disent que notre corps nous vient d'une création merveilleuse de Dieu. Il y avait un problème, mais là il n'y a plus de problème, puisque c'est somato sans accent. Ça veut dire qu'il est bien défini qui me délivrera de ce monde, le monde, avec toutes ses influences. Évidemment, c'est le Saint-Esprit. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si. Ei. Ei qui veut dire puisque, et non pas si. Puisque. Mais puisque par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps. Le corps, on a vu que c'était... C'est parti très vite, mais on a vu que c'était le corps social, le monde.
On est encore dans le monde. Qui fera mourir les actions du corps. Si je ne le comprends pas dans ce sens, si je le comprends dans le sens de soma avec un accent sur le alpha, alors ça voudrait dire que je devrais faire mourir toutes les actions physiques de mon corps physique. Ça n'a pas de sens. Autrement, devrais-je considérer qu'il me faille devenir apathique, mou comme une chique, allongé à ne plus bouger pour que mon corps ne puisse pas... qu'il n'y ait aucune action de mon corps? Non, mais c'est pas cohérent. Le fait qu'il n'y ait pas d'accent est totalement cohérent. Évidemment, voilà. Puisque par l'esprit, nous faisons mourir les actions du monde, ce corps social, le monde extérieur, le monde qui vit dans la vanité, et bien à ce moment-là, nous vivrons, puisque nous ne sommes plus influencés par ce corps. Verset 23, « Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, corps de Christ. Rédemption, apolutrosis, apo, séparation, l'outrosis, rançon pour libérer un captif, donc c'est bien la rédemption. Lisons les versets qui précèdent. On va lire tout, Romains 8, 20 à 23. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, le corps de Christ. Nous attendons que le corps de Christ ne soit plus assujetti à la vanité, mais qu'il soit affranchi de la servitude de la corruption dans la gloire éternelle. » 1 Corinthiens 7, 4. Alors ce texte aussi est très intéressant. Nous lisons « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. » Et là, c'est bien somato sans accent, et pas avec un accent. Surtout que propre, il n'y est pas. La femme n'a pas autorité sur son corps, c'est le mari. Et le mari n'a pas autorité sur son corps, c'est la femme. Son, idios. Idios qui est de la sphère privée, qui désigne les siens. Ça veut dire que la femme n'a pas autorité sur son foyer, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son foyer, mais c'est la femme. Voilà ce que signifie littéralement ce texte. Et fort heureusement, vous allez voir pourquoi. Parce que sinon, on est obligé de contorsion et de gymnastique intellectuelle et spirituelle pour réussir à expliquer ce texte. Parce qu'il semble difficilement explicable et défendable que le corps, soma avec un accent, soit sous l'autorité du conjoint. Et quelle autorité? Parce que le mot qui est employé pour dire autorité sûre, c'est exousiazo, qui veut dire liberté, faculté de faire une chose sûre. C'est-à-dire que ça voudrait dire que la femme n'a pas la liberté de faire une chose sur son corps, mais le mari, lui, il a toute liberté de faire ce qu'il veut sur le corps de sa femme. Et inversement. Et en plus, exousiazo, ça veut dire agir avec excès et licence, avec une liberté qui tend au dérèglement moral contraire à la décence. C'est-à-dire que si je ne comprends pas ce mot, si je mets un accent sur somatos là, dans ce texte, ça veut dire que ça voudrait dire littéralement que l'homme peut faire subir à sa femme toutes sortes de choses, même immorales, en dehors de la décence, et inversement. On voit que ça ne tient pas et que ce serait très difficile à justifier. Alors évidemment, on pourrait arguer que d'autres textes montrent qu'il faut un équilibre dans l'amour, etc. Mais le texte biblique est autosuffisant, et là il est très clair. C'est tout simplement qu'il y a une autorité sur le foyer qui est partagée entre l'homme et la femme, sachant que, attention, cette autorité il y a aussi cet aspect de licence dans le foyer, mais il y a une autorité, une responsabilité partagée. Et là, il y a d'autres textes qui viennent complémenter ça, évidemment. Mais on ne peut pas le comprendre autrement. Et littéralement, il est bien compris comme ça, il est bien écrit comme ça. Oups, encore en avance. 1 Corinthiens 10, 16. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Voilà, on a compris.
quand on mange le pain de la scène, on ne communie pas avec le corps physique ensanglanté de Jésus-Christ. On communie avec l'assemblée, avec le corps social qu'est l'Église. Évidemment. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Le corps, l'Église. On n'est pas coupable envers le corps déchiré sur la croix de Jésus-Christ. Évidemment. Évidemment. Mais littéralement, c'est clair. 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est les 33, c'est les deux qui séparent là. Le corps ici, c'est somati, parce qu'il y a une déclinaison particulière. Car comme le corps est un avec plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et là, on voit bien que c'est le corps de Christ, l'Église. Et c'est explicité dans les versets qui suivent, 1 Corinthiens 12, 15. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Alors là, il prend des exemples du corps physique, mais il ne met pas l'accent pour bien montrer qu'il met... J'allais dire il met l'accent. Il ne met pas d'accent sur le mot pour insister voilà, sur la différenciation, mais ne formant qu'un seul corps. Il ne met pas d'accent. Le verset 16, et si l'oreille disait, c'est la même chose, hein, voilà. Le verset 22, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Il ne parle pas de parties de notre corps qui seraient les plus faibles, qu'on pourrait imaginer la main, le nez, le pied, l'orteil, le nombril, je ne sais pas. Non. Le mot ici, somato, sans accent, désigne le corps de Christ. Mais bien plutôt, les membres du corps de Christ qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Le verset 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps de Christ, nous les entourons d'un plus grand honneur. 2 Corinthiens 5, 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps, l'Église, et demeurer auprès du Seigneur. C'est-à-dire que dans certains cas, ce texte biblique nous montre que dans certains cas très particuliers, clairement établis et définis par ailleurs, évidemment, il vaut mieux quitter une assemblée locale dans laquelle nous serions en danger parce qu'il y aurait des hérésies que d'y rester. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 5, 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans le corps de Christ. Ce n'est pas le mal qu'il aura fait en tant que chair, mais c'est étant dans le corps, dans l'Église, étant le mal qu'il aura fait au corps de Christ. C'est pour cela aussi que nous... Alors là, c'est parce qu'il y a... Je suis obligé de... Voilà. Prenons le texte dans son ensemble, 2 Corinthiens 5, 9 et 10, pour bien le comprendre. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son propre corps. Son tou, génitif singulier, désigne quelque chose qui appartient au corps, l'Église, qui est une partition et dont l'origine vient de Christ, c'est le corps de Christ. Donc étant dans l'Église. Et ici, par contre, soit que nous demeurions dans ce corps, et là, il y a un accent. Et là, il parle bien du fait de, soit que nous le quittions, il parle bien du fait de que nous restions sur terre ou que nous soyons... Voilà. Nous allons rencontrer Christ et nous efforçons de lui être agréables, même si nous devons en mourir. S'il était question de notre propre corps physique, nous aurions eu auto et somato avec un accent. Or, nous avons somato étant dans son corps, sans accent. Et tou et non pas autos. Donc, le texte grec montre clairement qu'il s'agit que nous sommes dans le corps de Christ, l'Église. 2 Corinthiens 10, 10. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, là c'est écrit somatos, il est faible et sa parole est méprisable, là on comprend bien. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais dans l'assemblée, dans le corps de Christ, il est faible. On l'a compris quand on dit présent en personne. Mais voilà le sens précis. 2 Corinthiens 12, 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. C'est-à-dire que littéralement, c'est est-ce qu'il était au sein de l'Église ou est-ce qu'il n'était pas dans le corps de Christ? Je ne sais pas.
tout simplement. Il n'y a pas de métaphysique là. D'autant plus que celui dont il parle, en fait, c'est lui-même, et que c'était à l'époque où il était en pleine, pas réflexion, puisqu'il s'était converti, mais après le chemin de Damas, il a eu un temps où il s'est mis à part pour vraiment confirmer cet appel de Dieu et cette connaissance qu'il avait de Christ. Cette mise à part, 14 années dans le désert d'Arabie, qui a été coupée en deux, parce qu'il a été faire un tour, il a été voir les disciples entre les deux. Bref, tout ça, c'est explicité aussi dans les textes. Donc 2 Corinthiens 12, 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, bon, c'est le même contexte. Hein. Éphésiens 4, 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Bon, on a bien compris, mais il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas une seule fois où le contresens est possible. Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Évidemment, l'Église, c'est le corps de Christ. Éphésiens 5, 30. Parce que nous sommes membres de son corps, nous sommes membres du corps de Christ, l'Église, et non pas nous sommes membres, évidemment, du corps physique. Colossiens 18, il est la tête du corps de l'Église, voilà, Colossiens 24, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qu'est l'Église, logique. Colossiens 2, 11, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de Christ, de la chair, c'est-à-dire que le corps de Christ doit se dépouiller. L'Église ne doit pas avoir des résurgences de la chair, c'est-à-dire que l'Église ne doit pas être, on ne doit pas retrouver au sein de l'assemblée, au sein du corps de Christ, des éléments qui viennent du monde, de la chair. On ne devrait pas. Colossiens 2, 23, ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps de Christ. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, donc du corps de Jésus-Christ, l'Église, une fois pour toutes. Une petite explication rapide. Le mot offrande, parce que là on a l'impression que c'est le corps de Christ, le corps physique, hein. Alors qu'il n'y a pas d'accent, donc ce n'est pas le corps physique, c'est le corps social. Ici l'offrande, c'est prosphora. Prosphora qui veut dire se présenter. Nous sommes sanctifiés par l'Église qui se présente à Christ. C'est ce que ça veut dire, littéralement. Qui se présente, pas qui s'offre en sacrifice, mais qui se présente à Christ. L'Église, corps de Christ, ne se présentera qu'une seule fois devant le Fils de Dieu. Je donne ça, relisez tout le passage et vous allez comprendre pourquoi il est parlé du sacrificateur qui se présente plusieurs fois, etc. Alors que l'Église, elle se prépare et elle ira à la rencontre de l'époux une fois. Pas deux, une fois. Jacques 2,16, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps de Christ. » À quoi sert-il? C'est-à-dire qu'en fait, si on fait des actions sociales, mais qu'on néglige le corps de Christ, il y a un problème. Et enfin, Jude 1,9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait l'assemblée de Moïse, n'osa porter contre lui un jugement injurieux. Il n'est pas parlé ici du corps physique de Moïse, il est parlé du peuple de Dieu, le peuple conduit par Moïse. Tout simplement. Je vous dis en introduction, il fallait partir de loin pour arriver à bien comprendre tout le contexte du texte. Et les mots sont très précis. Reprenons maintenant juste les versets 8 et 9. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, le modèle des messagers, l'archange, Archangelos, c'est bien le modèle des messagers, lui-même messager d'ailleurs, Michel, sachant que ce Michel, en grec reprenant un terme hébraïque, désigne quelqu'un de quelconque qui a reçu par la puissance de Dieu et par une action divine la grâce, lorsqu'il contestait avec le calomniateur qui provoque le mécontentement par une prise de position arbitraire, c'est le diabolos, et lui disputer l'assemblée de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Le modèle des messagers Michel désigne un conducteur du peuple d'Israël. C'est un conducteur, c'est un messager, celui qui délivrait le message. Littéralement, Archangelos, ça ne veut pas dire autre chose. Et Michael, ça ne veut pas dire autre chose. Lui disputer, le verbe disputer, c'est dialégomai.
dialegomai, qui veut dire dialoguer, discourir, argumenter. Il n'y a pas de bataille là. On dialogue. On argumente. Conjugué à la voix moyenne déponente. Ça veut dire qu'il est conjugué par et qui désigne quelqu'un qui est investi, qui agit au nom du Saint-Esprit qui l'a imprégné, je dirais. Il s'agit bien d'un conducteur, il ne s'agit pas d'un ange. Il n'y a aucun texte biblique qui nous dit qu'un ange est baptisé du Saint-Esprit. Qu'un ange est rempli du Saint-Esprit. Un ange reçoit les directives divines de Dieu et il agit en tant que serviteur de Dieu. Mais il n'y a aucun texte qui permet de dire qu'un ange est rempli de l'Esprit. Donc ici, la conjugaison même du verbe confirme notre lecture. Pire, il est conjugué au mode imparfait. Ça veut dire que l'action est répétée dans le passé. Ça, c'est pas fait qu'une fois. Ça s'est fait à plusieurs reprises. Il aurait fallu traduire par « et dialoguer au sujet de l'Assemblée de Moïse » à maintes reprises, plusieurs fois. Et à chaque fois, il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. L'Assemblée de Moïse maintenant. L'Assemblée de Moïse, il n'y a qu'une seule période où le peuple hébreu est appelé le peuple de Moïse. Sinon, c'est le peuple d'Israël. Ce n'est pas le peuple de Moïse. Vous avez déjà un texte où c'est écrit le peuple de Moïse. Il n'y en a pas un seul. Donc, il n'y a qu'une seule période de l'histoire du peuple hébreu où on parle du peuple de Moïse. C'est la période où Moïse était le conducteur du peuple dans le désert. C'est la seule période où on parle du peuple de Moïse. J'ai pris un exemple, Exode 34, 10, quand Dieu dit « L'Éternel répondit », c'est Dieu qui parle, « Voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple », il parle à Moïse là, hein, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi Dieu dit à Moïse « ton peuple », puisqu'il y a tout un échange entre Moïse et Dieu par certaines périodes où Dieu parle du peuple en disant « ton peuple à Moïse », puis à d'autres moments il parle de « mon peuple », puis Moïse va parler du peuple de Dieu. Bref, il y a tout ça, c'est évidemment extraordinairement intéressant, mais je veux juste souligner que la seule période de l'histoire du peuple hébreu et du peuple d'Israël où on parle de l'assemblée de Moïse, c'est la période où Moïse est le conducteur du peuple dans le désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le conducteur dont il est question ici, c'est Moïse. Moïse n'était pas mort. Parce qu'en fait, évidemment, dans la traduction, le corps de Moïse, ça y est, on imagine, ça y est, son corps en putréfaction dans un trou et ils étaient en train de se chamailler entre un archange et le diable, ils étaient en train de se chamailler des restes en putréfaction. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Prenons le texte littéralement, tel qu'il est écrit, en essayant de supprimer tous les présupposés qu'on a reçus, pour bien montrer que l'assemblée de Moïse, ça ne peut être que, elle est mentionnée comme ça dans le texte biblique que pendant la période où c'était Moïse qui était le chef du peuple, qui était lui-même l'archangelos, le messager de Dieu qui montrait l'exemple, qui dirigeait, qui donnait les règles, l'archangelos, qui traita plusieurs fois avec des calomniateurs et des personnes qui détournaient le peuple de Dieu, parce que Moïse a traité plusieurs fois avec des gens qui ont essayé de détourner le peuple de sa mission, de son but. Les calomniateurs et des personnes qui détournaient le peuple de Dieu, on les appelle littéralement des diabolos. Ça ne veut pas dire que c'est le diable, tel qu'on l'entend aujourd'hui dans le christianisme, mais ça veut dire que c'était des diabolos, au sens littéral du terme, à l'époque où le texte biblique a été écrit. Et Moïse ne porta jamais un jugement injurieux contre chacun d'eux. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, le verbe est traduit et conjugué au mode imparfait. À plusieurs reprises, il y a eu des calomniateurs et des gens qui ont essayé de détourner le peuple, parfois qui ont réussi à détourner une partie du peuple d'ailleurs. D'accord ? Donc là, j'en donne quelques exemples. On a Janès et Jambres, qui étaient les magiciens égyptiens, qui ont impressionné, qui étaient des calomniateurs,
On le voit dans 2 Timothée 3, 6 à 8. Je n'ai pas pris le texte pour l'étudier parce que ça aurait été un peu long, mais c'est aussi là très intéressant de voir quel était l'état d'esprit de ces deux hommes et quel était l'objectif qu'ils avaient derrière eux. C'était de détourner le peuple de Dieu de l'objectif que Dieu fixait. On a Myriam, qui était une calomniatrice à un moment donné. Je renvoie vers l'étude la médisance de Myriam contre Moïse. Nous avons Corée, la révolte de Corée. Voir la révolte de Corée, première partie, une vidéo où on explicite tout ça, où Corée était calomniateur et a perverti le peuple, en tout cas a essayé. On a Dathan et Abiram, qui étaient des hommes qui ont suivi Corée dans la révolte, mais qui ont aussi eu part à ce qui s'est passé dans la révolte. Et donc, en particulier, ils ont mentionné et ils ont une action propre. Donc, on voit que Moïse, en fait, a fait face à maintes reprises à des gens qui avaient pour but de détourner le peuple, donc qui pervertissaient le peuple, et qui, en l'occurrence, quand on prend les textes et qu'on regarde bien, c'était des calomniateurs, parce qu'en général, ils ont calomnié Moïse. On a parlé de Myriam, on aurait pu parler de Séphora, enfin bref, donc dans l'épouse de Moïse. Mais tout ça, ce texte, en fait, a été interprété sur des bases de livres apocryphes qui ont été écrits après et qui eux-mêmes se sont appuyés sur ce texte biblique pour raconter un peu n'importe quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'était l'argumentation circulaire. En fait, on prend des textes pour interpréter le texte biblique, sachant que ces textes-là ont eux-mêmes sont partis du texte biblique avec l'interprétation qu'ils ont donnée. Donc on justifie l'un par l'autre, sachant que c'est circulaire. Pour en arriver à Daniel 10 et Daniel 12, à affirmer que Michaël, c'est un archange et que donc c'était un combat spirituel, et on est parti dans des doctrines et dans des hérésies qui sont complètement détachées du texte, pour revenir ensuite dans le Nouveau Testament pour en rajouter une couche, bref, on arrive à des choses complètement aberrantes et surtout antiscripturaires. Restons collés au texte, qui est d'une précision extraordinaire, avec ce petit accent là. Rappelez-vous Jésus ce qu'il a dit, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, ce texte prend toute sa clarté. Jude, d'origine juive, frère de Jacques, fils de Thaddée, Jude, annonce clairement, et en plus dans son sujet n'étant pas particulièrement cet aspect des choses, mais vraiment montrer que Moïse et que tout homme, tout Michaël, c'est-à-dire tout quiconque qui s'approche de Dieu et qui reçoit par la grâce la puissance de Dieu qui est l'esprit en lui, doit devenir un archagélos, à défaut d'être un agélos. Il doit devenir un archagélos, c'est-à-dire un modèle pour enseigner, délivrer le message, la vérité, comme Daniel l'a fait, comme Moïse l'a fait, et comme d'autres l'ont fait. Et regardez l'humilité que l'on voit transparaître de Moïse, puisque Moïse n'est pas mentionné dès le départ, il est mentionné comme les autres, comme quelqu'un de quelconque, mais qui a reçu la puissance de Dieu par la grâce. Nous sommes tous appelés à devenir des archagélos. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.